je regarde ici. Bye. Vous venez de voir L'Exorciste au ciné et souhaitez faire durer le plaisir? La rédaction de Téléstar vous a trouvé un programme parfait pour ce jeudi soir. Son nom? The Devil on Trial. Disponible sur Netflix depuis le 17 octobre, ce documentaire signé Chris Holt retrace l'histoire vraie d'Arne Cheyenne Johnson, un Américain condamné pour un meurtre qu'il dit avoir commis sous la possession du diable. Tout commence en 1980. Dans le Connecticut, un petit garçon de 11 ans nommé David Glatzel montre d'étranges signes de possession démoniaque. D'abord victime de terreur nocturne, le garçonnet se met à réciter des passages bibliques dans une voix qui n'est pas la sienne. Plusieurs hématomes inexplicables apparaissent également sur son corps, forçant ses parents à contacter le très célèbre duo d'Exorcist Edition et Lorraine Warren. Fin 1980, les Warren organisent 3 rituels. Durant l'un d'eux, le petit ami de la sœur de David, Arne Cheyenne Johnson, met le diable au défi de le posséder lui à la place du garçonnet. De véritables photographies et enregistrements de l'époque dévoilés quelques mois plus tard, le 16 février 1981, Johnson tue le propriétaire de son appartement, Alan Bono, de plusieurs coups de couteau. Il a toujours affirmé avoir agi sous la possession du diable et son procès, surnommé le procès du démon, marque la seule et unique fois où la possession démoniaque a été utilisée comme moyen de défense aux États-Unis. Si le documentaire The Devil on Trial vaut le coup d'œil, si est qu'il retrace l'histoire de Johnson comme aucun autre programme, pas même The Conjuring 3, ne l'a fait auparavant. Sur fond de reconstitution et de véritables photographies et enregistrements de l'époque, dont certains ont été pris pendant les exorcismes du petit Glatzel, les véritables témoins de l'affaire prennent la parole la peur au ventre. David Glatzel et Arne Cheyenne Johnson, aujourd'hui âgés de 53 et 65 ans, racontent avec une précision terrifiante ce qu'ils ont traversé lorsque leur route a croisé celle du diable. De quoi faire le plein d'histoires d'horreur en cette période des citrouilles et des squelettes en plastique.